Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un dossier du Point sur le sucre dont la consommation mondiale explose. Saviez-vous que Coca-Cola est le plus vieux sponsor des Jeux Olympiques? La marque est devenue un partenaire officiel des JO pour la première fois en 1928 aux JO d'Amsterdam. Et cet été, elle sera au cœur des Jeux de Paris. D'après le journal L'Équipe, 20 millions de Coca seront servis en un peu moins de 4 semaines de compétition. Les Jeux sont carrément décrits comme un accélérateur de business. Et en 2023, Coca-Cola a été acheté dans les magasins près de 8,3 milliards de fois par les consommateurs, ce qui en fait la marque la plus vendue au monde pour la 12e année consécutive. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce succès, c'est en fait l'addiction au sucre. Et le phénomène est très répandu. Cet or blanc a littéralement envahi notre quotidien pour atteindre des niveaux records. En moyenne, on consomme 25 à 35 kilos de sucre par personne chaque année. Et les conséquences sur la santé sont sérieuses. Il y a l'obésité, le diabète et même le développement de comportements similaires à la dépendance à la drogue. Pour Serge Ahmed, qui est neurobiologiste à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, si l'on transpose les critères d'addiction à l'alimentation, 40% des obèses ont des comportements addictifs vis-à-vis de la nourriture. Et on observe la même addiction pour 5 à 10% de la population de poids normal. L'équipe scientifique bordelaise a même testé des rats en intraveineuse. Résultat, ils préfèrent l'eau sucrée à l'héroïne ou à la cocaïne. Le problème, c'est que le sucre se cache partout, même dans les aliments salés. En 2018, un documentaire australien appelé Sugarland, le pays du sucre en français, a permis de dénoncer les sucres cachés et leurs dangers. Mais l'information n'a pas plu aux lobbies qui sont très présents sur le marché. Alors quel est le but de ces lobbies? Eh bien tout simplement d'éviter que la législation régule la présence du sucre dans notre alimentation. Ces groupes sont très puissants. À Bruxelles, par exemple, un observatoire européen a recensé pas moins de 12 structures de lobbying très actives sur le sujet. Mais il y a de l'espoir. Selon le chercheur Jean-Marc Schwartz, interrogé dans Sugarland, on peut rapidement inverser les effets négatifs en arrêtant la consommation de sucre. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.